Monsieur Mélenchon, en l'occurrence, le but de l'islamo-gauchisme, c'est de poser la question si une partie de la gauche, et notamment de votre gauche radicale, n'a pas, par électoralisme, de lien avec l'islam radical. Il y a un reportage de France Info qui était notamment sorti, qui posait cette question-là en Seine-Saint-Denis. Voilà, c'était aussi votre présence à la manifestation contre l'islamophobie aux côtés du CCIF, qui a été dissous par le gouvernement, le même gouvernement qui dissout Génération Identitaire, qui n'est donc pas forcément un gouvernement d'extrême droite. Et c'est cette question-là qui est posée et qui vise vraiment l'islam radical et absolument pas les musulmans de France. Bon, ça c'est votre thèse. Je crois à votre sincérité, d'accord? Je ne la mets pas en cause. Mais vous voyez comment vous mettez dans le même tuyau les principaux éléments de langage. Alors on retrouve la manifestation du 10 novembre. La manifestation du 10 novembre, j'y ai participé, je suis fier de l'avoir fait, je recommencerai. Il y avait également la CGT, il y avait également FSU, il y avait également ATTAC, il y avait toutes sortes de syndicats et tout. Qu'est-ce qu'on faisait dans la rue le 10 novembre? Tout le monde a l'air de l'avoir oublié. Nous étions là parce qu'il y avait eu un attentat à la porte d'une mosquée à Bordeaux et qu'il ne se passait rien. Et que c'est important de donner à voir au peuple français, à tous les Français, y compris ceux de culture musulmane, que la patrie est solidaire quand un de ses enfants est pris à partie pour des raisons religieuses. Voilà ce que je faisais dans cette manif. Alors oui, dedans, il y avait des islamistes. Mais je ne suis pas islamiste, ce n'est pas la manif des islamistes. Depuis quand on juge une manifestation sur la nature de ceux qui y participent? J'ai participé à la marche à la mémoire et en hommage à Madame Mireille Knoll, assassinée pour des raisons d'antisémitisme. Ce jour-là, il y avait une organisation factieuse qui devrait être dissoute, qui s'appelle la Ligue de défense juive, qui est considérée comme une organisation terroriste en Israël et aux États-Unis d'Amérique. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Ces gens-là nous ont grossièrement insultés, ont traité les femmes de notre groupe parlementaire d'une manière odieuse. Nous étions 10 parlementaires en écharpe qui avions appelé, c'est nous qui sommes partis, la police nous a fait partir, nous. Mais jamais je n'ai dit après ça, ah ben si c'est comme ça, terminé, on ne verra plus jamais dans une manif. Non, je retournerai autant de fois qu'il faut pour défendre mes compatriotes qui sont victimes d'antisémitisme. Et ce jour-là, je l'ai dit immédiatement. Même, ce n'est pas 40 imbéciles qui vont me faire changer d'avis. Le plus isolé des Juifs de France doit savoir qu'il a le pays tout entier avec lui s'il doit être demain inquiété. Alors, c'est très injuste, vous voyez, de dire est-ce que nous, par électoralisme, ben alors ça, c'est plus fort que tout. Par électoralisme, l'électoralisme aujourd'hui, il est d'extrême droite. L'électoralisme aujourd'hui, ça consiste à cracher sur les musulmans. Ça rapporte des voix, ça rapporte de l'estime et des émissions de télévision. Défendre les musulmans rapporte que des emmerdements. Mais je l'assume parce que c'est l'intérêt du pays. Parce que vous avez dans notre pays 3,5 millions de binationaux avec un des pays du Maghreb, 1 million avec l'autre. Nous faisons partie du même pays. Si vous ne vous arc-boutez pas, je vous crois quand vous me dites que ce ne sont pas les musulmans qui sont visés. J'imagine que vous, c'est les islamistes que vous visez. Je n'ai jamais été si peu que ce soit favorable aux islamistes. Ce sont mes amis qui ont été assassinés par les islamistes en Tunisie, Choukri Belaïd, Mohamed Brahmi, et aussi en Algérie. Je me suis fâché avec des amis parce qu'ils pactisaient. Au nom de quoi quelqu'un qui sort d'on ne sait où me montre du doigt. Il vient de naître et il m'accuse de quoi? De collusion avec mes pires ennemis. C'est pas moi qui ai fait le titre du Monde en disant que l'islamisme modéré l'avait emporté en Turquie. Le fascisme modéré, ça n'existe pas. Donc je me bats politiquement contre l'islamisme. Et comment je me bats contre l'islamisme? En lui volant la victoire qu'il veut avoir. L'islamisme politique veut prétendre représenter tous les musulmans. Et par conséquent, si vous tapez dans le tas, eh ben vous produisez les faits qu'ils veulent produire. Une coupure entre les musulmans et le reste. Ils n'y arriveront pas. Parce que les musulmans ne le veulent pas, parce que les Français ne le veulent pas, et parce qu'il y a des gens comme moi qui résisteront de toute leur énergie. Tout à l'heure, vous avez commencé par raconter ma vie comme maghrébin. Je suis un maghrébin européen. Je suis né au Maghreb, à Tanger. J'ai vécu toute mon enfance au milieu des musulmans. Et dans des périodes qui étaient autrement plus dangereuses que c'est aujourd'hui. Jamais il n'y a eu autre chose que bienveillance autour de moi, comme enfant, alors que j'étais d'une famille de chrétiens notoires, puisque nous allions à la messe le dimanche. Par conséquent, je sais de quoi je parle, et je n'accepterai pas qu'on recommence à se couper les uns des autres avec cette violence aveuglée par la passion, les mythes. Bien sûr que vous avez des islamistes, il faut donc les combattre politiquement, mais pas en leur donnant raison. Qu'est-ce qu'ils veulent? Nous diviser. C'est leur premier objectif, nous diviser pour regrouper autour d'eux. Voilà pourquoi je vous dis, 1, ce n'est pas électoraliste de défendre les musulmans. 2, il faut être super vigilant. Je ne sais pas si vous avez une religion, peut-être que vous avez 60% des Français n'en ont pas, c'est comme ça. Bon, mais vous savez, on a vécu 15 jours à l'Assemblée nationale. C'est odieux à entendre
quand vous voyez des gens, un derrière l'autre, critiquer la tenue, le ceci, le cela, le voile dans la rue, alors il faut l'interdire, on va faire une police du vêtement. Qu'on dise ça au Café du Commerce, passe encore, mais pas à l'Assemblée nationale, ça ne tient pas debout. Comment vous allez faire pour contrôler ça? Comment vous allez vous y prendre? Alors vous allez reprocher aux Iraniens d'obliger les gens à mettre des voiles, et ici vous allez faire le contraire, obliger les gens à ne pas en mettre dans la rue. Ça passera, ça ira, respectez la foi des gens, parce que l'espace il est public, et la société elle n'est pas laïque, c'est l'État qui est laïque. L'État ne peut pas adhérer à une religion, mais les gens si, la liberté de conscience est le résultat d'abord de la bataille pour la liberté du culte. C'est parce que les protestants voulaient célébrer Dieu à leur manière, que le roi disait que ce n'était pas possible parce qu'il était catholique et désigné par Dieu, qu'a commencé cette idée qu'il allait bien falloir trouver une solution parce que se massacrer, ça ne servait à rien. C'est pas qu'ils n'aient pas essayé, hein. Ils ont essayé. Ça ne servait à rien. C'est comme ça qu'est venue la laïcité. Mais elle demande discernement. L'État est laïque, pas la société. Vous avez le droit de croire ce que vous voulez, à condition de respecter la loi. Donc, quelle est la loi? Si vous ordonnez des choses impossibles à pratiquer, vous n'étonnez pas qu'elles ne soient pas pratiquées, etc., etc. C'est l'art de gouverner. Croyez-moi, je préfère me tromper par un excès de prudence ou un excès de passion à défendre mes compatriotes et les gens que j'aime, qu'en faisant l'inverse. C'est-à-dire, après tout, moi, ça ne me rapporte rien, tout ça, je me fais maltraiter, on me traite d'islamo-gauchiste, je suis un intellectuel assez raffiné pour mériter mieux. Non, je préfère faire ça, je préfère m'engager comme ça, et tant pis, c'est la vie. C'est arrivé à de nombreuses fois dans l'histoire de France. Vous avez des petites poignées de gens qui défendent mordicus un point de vue, parce que c'est celui qui va libérer le pays. Je vous garantis que c'est ça qui va libérer notre pays. Faisons peuple en commun et montrons pas les gens du doigt à cause de leur religion. Même si vous ne voulez pas le faire, je vous demande d'entendre ça, juste de l'entendre, qu'il n'y a que bienveillance et volonté de bien faire. Je ne suis le complice d'aucune autre force politique que de la mienne.